Deux potes qui braquent des dealers en se faisant passer pour des agents de la DEA. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner, hein? Spoiler, absolument tout. Et franchement, c'est beaucoup plus touchant que ce qu'on pouvait imaginer. Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dope Thief, la nouvelle série signée Apple TV+. Petite précision importante, avant de commencer, cette critique est garantie 100% sans spoiler. Vous pourrez donc rester tranquillement jusqu'au bout sans crainte de vous gâcher l'expérience. Alors Dope Thief, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Ray et Manny, deux amis d'enfance un peu paumés qui décident un jour de jouer aux agents fédéraux pour braquer des dealers. Évidemment, c'est censé être un coup rapide, simple, sans bavure, mais vous vous en doutez, quand on trempe dans un monde du crime, eh bien même en amateur, la chute peut être brutale et souvent imprévisible. Sur le papier, ça ressemble à une série assez classique de gangsters, mais vous allez voir, Dope Thief a quelques cartouches bien planquées dans sa veste. On en parle tout de suite. Je parie que je la lance plus loin que toi. Non, arrête. Allez, vas-y. Sérieux, t'es pas net. 2, 3. Je vais t'expliquer ce qu'on fait. Les mains en l'air. Non, pas. On se fait passer pour des agents fédéraux. On dévalise des dealers de drogue. Si t'es bon, ils se souviennent pas de ta gueule. Seulement de la plaque. Ici, dans ce quartier de Philadelphie, vous allez finir par vous prendre une bastos dans la tronche. On a sonné à la mauvaise porte. Résultat, il y a des gens qui nous recherchent. Roule, roule, roule. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, petit point rapide sur le contexte de cette série. Elle est adaptée d'un roman du même nom écrit par Dennis Tafoya, un auteur qui connaît bien son sujet puisqu'il a bossé comme ambulancier à Philadelphie, ce qui explique pourquoi l'ambiance sonne aussi juste quand il s'agit de décrire les quartiers un peu craignos et les fermes transformées en laboratoire de méthamphétamine. Fun fact, à la base, la série devait s'appeler Sinking Spring, du nom d'une vraie petite ville en Pennsylvanie, avant d'être rebaptisée Dope Thief juste avant la sortie. Entre-temps, il y a même eu un petit drame sur le tournage puisqu'on avait Michael Mando, qu'on connaît pour son rôle dans Better Call Saul notamment, qui avait été choisi pour jouer Manny, mais il a été viré après une altercation sur le plateau. C'est finalement Wagner Moura de Narcos qui a récupéré le rôle et franchement, vu le résultat, c'était sûrement un mal pour un bien. À la réalisation du pilote, on retrouve un certain Ridley Scott. Et oui, le Ridley Scott de Blade Runner, Gladiator, Seul sur Mars. Le gars pèse lourd et ça se sent direct dans l'ambiance du premier épisode. Caméra nerveuse, lumière crue, tension palpable. Niveau casting, en plus de Brian Tyree Henry qui s'illustre encore une fois dans un rôle tout en nuances, il faut savoir qu'il n'était pas juste acteur sur ce projet. Il a lui aussi bossé en tant que producteur exécutif, donc vraiment impliqué de A à Z. Et comme souvent avec Apple TV+, on sent qu'il y a du budget, mais aussi une vraie volonté de faire quelque chose de plus humain que simplement spectaculaire. Voilà pour le décor, maintenant on va voir si tout ça se tient vraiment sur les 8 épisodes que compte la première saison. Ces mecs, ils vont remonter jusqu'à nous. On peut pas quitter Philadelphie. Toi, ta chérie. Moi, j'ai Teresa. Maman, il faut que tu te tires. Je suis une vieille dame. Je peux pas partir sur un coup de tête à Atlantic City. Écoute, maman, on avait une combine. On faisait ça comme des vrais professionnels. Oh, tu m'en diras tant. Et ces gens, ils pourraient faire du mal à toutes les personnes qui comptent pour nous. On doit découvrir qui nous recherche. Parce qu'il n'y a pas que des dealers. Va nous trouver ce type. S'il te propose un marché, tu leur diras oui. Ray, c'est ma famille. Dis-moi ta famille. Le bien et le mal, le vrai et le faux, c'est des inventions de gens qui n'ont jamais eu un flingue braqué contre leur tête. Quelqu'un s'est servi de toi. T'es un fugitif qui ne peut pas quitter Philadelphie. Il se passera quoi si on va voir la police? Ils s'en prendront à toi, ensuite ce sera au tour de Manny. C'est aussi grave que ça, Ray. Faut plus qu'on ait de secret. Ça ne ressemble pas. On n'est pas des tueurs, Ray.
premier truc qui saute vraiment aux yeux et qui fait clairement la force de la série, c'est son duo d'acteurs. Brian Tyree Henry et Wagner Moura, leur complicité crève l'écran. On sent que ces deux-là ont un vrai vécu en commun, une histoire chargée de galères, de moments foireux, mais aussi de vrais instants d'amitié brute. Leur relation n'est jamais surjouée, je trouve, jamais caricaturale, c'est pas le classique bon copain qui rigole tout le temps, non, c'est plus complexe que ça, plus triste, et parfois presque un peu lourd en termes d'émotion par moment. Il a cette capacité rare de passer en un regard de la blague à la détresse pure, à donner une épaisseur incroyable à son rôle de Ray, et Wagner Moura, de son côté, lui, est parfait pour incarner ce type un peu plus instable, plus imprévisible, mais aussi qui tente toujours d'échapper à ses propres conneries. Sans ce duo-là, Doctif aurait probablement été une série sympa, mais oubliable. Avec eux, elle devient profondément humaine et du coup tout à fait regardable et intéressante. Ensuite, je vais parler de Philadelphie. Et là encore, on n'est pas dans le cliché de carte postale. La ville est presque un personnage à part entière dans la série. On sent l'usure des bâtiments, la fatigue des gens, la rudesse de certains quartiers. C'est pas un décor posé ici pour faire joli. Non, c'est une atmosphère qui transpire dans chaque plan, chaque rue, chaque petit détail, comme un néon qui grésille par exemple, ou une vieille enseigne de bar qui tombe en ruine. Et ça donne là aussi de la personnalité à la série. Il y a aussi un vrai soin apporté à la culture locale. L'accent des personnages par exemple, les marques de bière qui sont de vraies bières locales, les références hip-hop notamment dans le générique d'intro, ou encore bien d'autres choses à propos de la ville de Philadelphie. Tout ça donne une énorme crédibilité à l'ensemble. Clairement, la série n'aurait pas du tout eu le même charme si elle avait été tournée dans un décor générique, comme par exemple Toronto, comme beaucoup d'autres productions télé par exemple. Côté mise en scène, Doctif fait très fort dès son premier épisode, et c'est pas une surprise, on retrouve donc Ridley Scott aux manettes. Son style est reconnaissable tout de suite avec une caméra portée assez nerveuse, une lumière crue, des scènes découpées avec un vrai sens du rythme. On est littéralement propulsé dans l'univers de Ray et Manny sans préavis. Ça sointe la tension, ça sent la mauvaise idée à plein nez dès les premières minutes et franchement c'est super efficace pour accrocher direct. Ce qui est malin aussi, c'est l'utilisation de flashbacks en noir et blanc. Au lieu de casser le rythme, ils viennent enrichir les personnages petit à petit, donner du poids émotionnel à leurs actions dans le présent. C'est subtil, jamais trop lourd. Alors oui, après le pilote, la réalisation redevient un peu plus classique. Forcément, Ridley Scott n'est plus là, mais l'impulsion donnée est suffisamment forte pour porter toute la saison à mon sens. En revanche, là où Doctif se montre un peu plus limité à mon sens, c'est au niveau du scénario. Le pitch de base est assez accrocheur, mais en creusant un peu, on reste sur une trame ultra classique. Deux types paumés, une mauvaise décision et un engrenage de galère de plus en plus grave. C'est efficace, mais ça ne révolutionne absolument rien. On retrouve tous les passages obligés du genre, du type l'envie de raccrocher avant qu'il ne soit trop tard, les menaces des vrais criminels, les anciennes blessures qui refont surface, etc. etc. C'est bien fait, attention, c'est solide, mais si vous êtes du genre à avoir déjà vu des tonnes de séries criminelles, eh bien vous risquez de deviner pas mal d'étapes à l'avance, et je dois admettre que ça a été mon cas. Cela dit, ce n'est pas forcément un gros défaut parce que l'intérêt, à mon sens, est ailleurs dans cette série. Doctif est, comme je l'ai déjà dit, avant tout une série sur les personnages, pas sur les rebondissements scénaristiques à gogo. Par contre, là où ça devient un peu plus problématique, c'est que le milieu de saison accuse vraiment un coup de mou et on sent que les 8 épisodes étaient peut-être un peu de trop. Après un début hyper tendu et nerveux, on sent que les scénaristes galèrent un peu pour tenir donc ces 8 épisodes. On a le droit à quelques longueurs, aussi à des flashbacks qui pour le coup finissent par alourdir plus qu'à enrichir la série. On aurait aimé que certaines révélations, par exemple, arrivent un peu plus tôt, que certaines scènes de tension soient plus resserrées. À un moment, on a un peu l'impression de faire du surplace. Ray et Manny tournent en rond, ils répètent les mêmes erreurs, et la série perd une partie de son impact émotionnel initial. Et puis il y a aussi cette fameuse intrigue de conspiration autour des cartels de la drogue qui manque un peu de punch à mon sens. On sent que c'est censé donner de l'ampleur à l'histoire, et d'ailleurs c'est ce qu'on va découvrir par la suite, mais ça ne décolle jamais vraiment à mon sens, et ce sera là probablement le plus gros reproche que je vais faire à cette première saison de Doctif. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y aura une deuxième saison. Soyons positifs tout de même pour terminer, car malgré tous ces petits défauts, Doctif est accrocheuse jusqu'au bout, et c'est grâce au cœur émotionnel du duo dont j'ai parlé précédemment. Ce sont ces deux mecs abîmés, leur regard, leur silence, leur incapacité aussi à vraiment changer, malgré de meilleures intentions. C'est une série donc sur l'échec, sur la loyauté, sur l'amitié qui survit même aux pires conneries.
Un portrait glamour de type ordinaire, piégé dans des situations extraordinaires. Si vous aimez les récits humains qui parlent de survie morale autant que de survie physique, Doptif mérite clairement votre attention. Passons justement à la conclusion pour avoir mon avis définitif. Si on meurt, quand on mourra, ça s'arrêtera, tu comprends? Les seules personnes qui peuvent y mettre un terme, c'est toi et moi. Que toi et moi. On m'a juste profité de ce chaos. Mais vous êtes qui, putain de merde? C'est un peu comme quand il y a trop de cerfs. On fait venir des chasseurs pour les tuer. Alors, vous êtes des genres de cerfs sauvages? Non, nous on est les chasseurs. Alors qu'est-ce qu'on va retenir au final de Doptif? Clairement, c'est pas une série parfaite, elle n'invente rien côté scénario, elle s'essouffle même un peu au milieu et certaines intrigues secondaires auraient mérité un vrai coup de boost. Malgré tout, Doptif reste une vraie bonne surprise à mon sens, comme Apple TV nous en réserve beaucoup ces derniers temps. Parce qu'elle sait notamment raconter ses personnages, pas juste par des événements, mais aussi parce qu'ils sont profondément humains. Parce qu'elle arrive à nous embarquer dans leurs galères avec une tendresse et une brutalité qu'on voit rarement, je pense, de façon aussi équilibrée. Et puis, franchement, on a Brian Tyree Henry et Wagner Moore, seuls, qui valent déjà le détour. Leur duo porte, à mon sens, la série. Le duo porte la série sur leurs épaules et ils le font sans jamais forcer, sans jamais tomber dans le pathos facile. Si vous aimez donc les séries à la fois nerveuses et profondément humaines, si vous cherchez une histoire ancrée dans la vraie vie, plutôt que dans un énième thriller ultra formaté, je pense que Doptif pourrait vraiment vous convenir. Et moi, j'ai plutôt passé un bon moment devant cette série. Voilà pour cette critique sans spoiler. Merci d'avoir maté la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes clairement les vrais héros de l'histoire. En attendant, pensez à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de la série ou si vous comptez la regarder. Et évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À très vite en attendant pour de nouvelles critiques. Et en attendant, essayez d'éviter les plans foireux du type Doptif parce que c'est pas vraiment une bonne idée. Ciao!